Alors je vais teaser. Ils ont 40 ans de carrière, ils vont se produire le 29 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris devant 7500 vénards. Et mon Dieu, ils se sont fait connaître avec un titre iconique, c'est ceci. Mais la Corée, David, j'adore. Indochine, 40 ans de carrière, avec nous pour parler de ce groupe mythologique. Peut-être vous ne les connaissez pas, on va vous expliquer qui c'est, mais enfin Indochine, ça a fait dresser le poil sur plusieurs générations de fans. Pour en parler avec nous, pour nous parler avec nous de ce phénomène, Raphaël Hirsch-Doran, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Là, vous avez une double casquette, vous en avez plein de casquettes, mais vous avez une double casquette, vous êtes à la fois fan, vous les avez découverts à 11 ans, Exactement. et vous n'êtes pas de la génération Indochine première génération. Ah, pas du tout. Hein, vous êtes Pas toute du jeune, tout. vous les avez découverts très tard, mais vous êtes tellement fan que vous en avez fait quasiment un sujet d'étude, vous êtes journaliste également. Exactement ce que j'ai fait. Et à la rentrée, vous publiez un livre événement sur Indochine, vous allez nous en parler. Ça s'appelle Indochine, Simplement. avec le leader du groupe, Nicolas Sirkis, qui vous a ouvert les portes de son grenier, de ses archives, et vous êtes Grand la grenier. fan la plus vénarde d'Europe, c'est Raphaël. C'est vrai. Laurent Lavige, ravi de vous avoir avec nous, parce que nous allons monter le temps. Alors vous, c'est pas la même génération, mais vous avez vu exploser Indochine. Vous êtes producteur, spécialiste de musique, et ma première question, elle sera pour vous, Laurent. En 1981, les socialistes débarquent, ils arrivent au pouvoir, et sur la scène française débarque un groupe qui s'appelle Indochine. De quoi parle-t-on, Laurent ? En fait, ce qui est fou, c'est que Indochine fait partie de notre bande originale de notre vie, on va dire. Indochine, j'ai l'impression d'avoir vécu, d'avoir grandi et d'être en train de vieillir avec ce groupe. Alors effectivement, on fête 40 ans de la célébration de l'élection de François Mitterrand. On est le 10 mai 1981 et figurez-vous que Nicolas Sirkis et son frère rentrent dans une cave et commencent à enregistrer, à répéter les prémices de ce que sera le premier album d'Indochine. Ils ont quel âge à l'époque ? Ils sont très très jeunes. Ils ont quel âge ? Ils ont une vingtaine d'années. Ouais, ils ont 23, 24 ans, ça dépend 23, lesquels. 24 ans. Ils ont fait de la musique avant ? Ils arrivent de Oui. quel mouvement punk, new wave ? Ils sont dans cet univers-là. Simplement, ils sont aussi très de gauche. C'est-à-dire que ils sont à gauche. Nicolas n'a jamais caché son soutien à Monsieur François Mitterrand. Effectivement, le 10 mai 1981, moi je me souviens, on est tous en train de faire la fête dans la rue et eux, ils sont en train de bosser leur musique. Ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines plus tard, le 5 juin 1981, place de la République, et là aussi j'y suis, il y a Jacques Higelin qui donne un concert pour remercier François Mitterrand, enfin élu président. Et Jacques Higelin invite, on va dire, le groupe iconique du début des années 80, qui est en train d'exploser dans tous les sens du terme, et il parle de ça. Écoutez. C'est le premier groupe de Nana Mouskouri, ça, non ? Non, c'est Téléphone. C'est Téléphone. Argent trop cher. Chez Higelin, donc évidemment, on est en pleine socialomania. Ah ben là oui, et puis surtout on a le chantre de la chanson française d'un côté et les jeunes du rock qui explosent tous les compteurs. C'est vraiment, on va dire, ils ont fait les premières parties des Rolling Stones. C'est vraiment le rock français par excellence. Et Indochine, à ce moment-là, invente un titre qui est L'Aventurier, Bob Moran contre tout chacal. On connaît tous un peu les paroles par cœur qu'on mélange dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce que égaré dans la vallée infernale, le bandit s'appelle Bob Moran. Comment ? Le héros, Le héros, le s'appelle bandit. Bob Tu vois, on Moran. mélange tout. Mais enfin, Alors, bon, c'est un truc de avant dingue, de parler ça. de Bob Moran, qui est on va dire, le tube La Madeleine de Proust, je voudrais juste revenir sur ce concert en hommage à Mitterrand à la République, parce que en fait, il y a un certain Jack Lang qui est bien sûr dans la foule, qui va être nommé ministre de la Culture, et qui va tout d'un coup se dire, mais c'est bien sûr, pour séduire les Français, on va créer la fête de la musique. Et il se trouve que l'année suivante, le 21 juin 1982, Jack Lang va créer la fête de la musique. C'est grâce à ce concert, et puis bien sûr grâce à Indochine qui est dans sa cave, qui sort la tête de l'eau et qui tout d'un coup sort Bob Moran, et ça devient Les Aventuriers. Bien sûr. Alors, je vais provoquer un peu, mais enfin, il y a Indochine génération Mitterrand, et puis il y a Indochine génération Raphaël. Hein, on va dire, hein, Raphaël Hirsch-Doran, c'est un peu ça votre aventure, c'est que vous redécouvrez, ou en tout cas vous découvrez Indochine 25 ou 30 ans après Laurent Lavige. Hein, et ça n'est pas vous faire insulte, Non, Laurent, mais grand que de plaisir. dire qu'il y a une jeunesse après la vôtre qui a découvert. Alors, Indochine, c'est qui pour vous ? Indochine, c'est qui pour moi ? C'est une entité
un peu onirique. En fait, vous disiez 25-30 ans, c'est ça. C'est exactement 25 ans après la création du groupe. Je les ai découverts par une pub à la télé, un truc au hasard, leur anniversaire à Hanoï. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous dites onirique. Onirique, Ouais. je traduis, c'est qui hante les rêves. Alors, vous êtes toute jeune, vous avez 11 ans, et vous allez découvrir des créatures musicales, un groupe de musique qui va hanter vos rêves. C'est ce que vous venez de dire. Oui, c'est ce que je viens de Ah, vous dire. avez dit onirique? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, qui va hanter mes rêves, surtout qui va hanter, qui va remplir d'une certaine manière ma vie, parce qu'à 11 ans, moi, je vais rentrer dans l'adolescence, puis dans l'âge adulte, et en fait, je trouve en Indochine, d'abord, aucune nostalgie, puisque comme vous l'avez dit, je ne connaissais pas du tout la musique des années 80, et surtout, je trouve une multitude de choses qui me donnent super envie de creuser plus dans ce qui existe de ce groupe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de creuser? Ils étaient mystérieux, ils étaient beaux gosses, ils avaient des paroles oui. qui vous frappaient au cœur, vous étiez un peu amoureuse d'un des leaders. J'avais 11 ans, donc forcément... Les premiers amours, c'est 11 ans. Non, mais c'est ça. Je vais dans votre sens. Ouais. C'est ce que je dis. On Ouais. projette, évidemment. Mais au-delà de ça, il y avait surtout une espèce de liberté totale. Il y avait le romantisme un peu dark que j'aimais bien parce que j'avais 11-12 ans et que c'était mon truc. Mais il y avait un jeu avec la langue qui était... il y avait une liberté totale dans l'écriture que j'adorais. Il y avait aussi quelque chose dont je parle beaucoup dans le livre, c'est que les filles dans les chansons d'Indochine sont toujours même très fortes en fait. C'est toujours des filles, alors soit c'est des guerrières, soit c'est des filles armées jusqu'aux dents, qui savent ce qu'elles veulent, même 3 nuits par semaine par exemple, c'est l'histoire de l'amant. Mais si on creuse, c'est l'histoire d'une fille qui a envie de revoir un mec 3 nuits par semaine, qui dit qu'elle veut et qui a... Et pas plus, hein. C'est Pas elle qui plus, décide. non, parce qu'après plus, c'est trop, je pense. Et alors vous les avez rencontrés. Parce que ce qui est formidable dans votre histoire, c'est la maturation d'une admiration qui va durer. Donc vous êtes fidèle à vos idoles de jeunesse. Parfois, on les passe par-dessus bord. Moi, c'était Rod Stewart. J'ai oublié Rod Stewart. Je ne suis pas comme Raphaël qui est resté fidèle à Indochine. Et vous avez rencontré vos idoles, ou en tout cas votre idole, puisque Nicolas Sirkis, il a perdu son frère entre-temps. Oui. J'ai rencontré Nicolas, je l'ai rencontré il y a 2 ans, puisque après avoir passé mon adolescence à mettre des posters au mur, à écouter tous les albums, à faire tous les concerts possibles, je suis devenue journaliste. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose, parce que j'avais très envie de travailler avec Indochine ou sur Indochine, puisque c'était un des sujets que je connaissais le mieux. Donc, par un espèce d'alignement des planètes, j'ai écrit un film, d'abord, sur Indochine, qu'un ami commun a envoyé à Nicolas. De manière tout à fait improbable, ça lui a plu aussi. Donc on s'est rencontrés et en fait très vite il m'a proposé de travailler ensemble. La rencontre. Ah, la rencontre. La rencontre, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous tremblez, vous avez les mains moites, vous lui faites la bise, la rencontre, vous avez oui. peur. La rencontre, je ne respire pas pendant 1 mois avant la rencontre, évidemment. Le Grand Bleu. Ça, un peu ça. rien, l'apnée totale. Le jour même, je suis mutique, terrorisée. Il est assez sympa pour faire semblant de ne pas s'en rendre compte. Donc il parle à ma place. Mais ça se passe très bien, ça se passe très très bien parce que j'avais pas fantasmé un truc. Beaucoup de gens m'avaient dit que si tu rencontres ton idole, ça peut être un moment très étrange. Et en fait, moi, j'avais pas fantasmé de personne particulière. Donc, à part le fait que je ne dis rien, ça se passe très bien puisqu'il voit que je connais très bien l'histoire d'Indochine. Sans que vous disiez rien. Eh ben, je pense que j'ai réagi pile au bon moment dans la conversation. Les rares fois où j'ai émis un son, je pense que c'était les bons moments. Qu'est-ce qui fait qu'il vous choisit pour faire ce livre dont on va reparler? Mais qu'est-ce qui fait que ça va matcher entre vous? Parce qu'il a rencontré dans sa carrière, Nicolas Sirkis, des milliers, enfin des centaines de journalistes. Qu'est-ce qui fait que ça va accrocher? Parce que souvent, les stars, il faut leur parler d'elles-mêmes et il faut trouver dans leur travail quelque chose qu'on n'a jamais vu ou penser de leur travail quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu et qui les touche. Alors, je pense qu'il y a 2 choses qui lui ont plu. D'abord, c'était le fait, comme on disait, que je vienne de la 3e génération de fans, comme il appelle ça lui-même, puisqu'il n'est jamais dans la nostalgie. Donc, il a toujours envie de travailler avec des gens qui représentent leur génération. Je pense que c'est ça qui lui a plu chez moi. Et le fait qu'effectivement, je connaisse Indochine par cœur, parce que bien que n'ayant rien dit à ce rendez-vous, j'avais comme écrit un film dessus. Donc il y avait une preuve Donc vous aviez un tangible peu de légitimité. que j'avais des choses à dire. On va reparler de ce livre, de cette rencontre et de la façon dont vous les voyez aujourd'hui. Laurent Lavige, quand même, je reviens aux années 80, parce que ce sont des années très riches.
Pourquoi eux, alors qu'il y a une concurrence énorme? Le paysage musical en 1981, qu'est-ce que c'est? C'est la jungle, il y en a partout. Déjà, on peut peut-être réfléchir à une date, 9 novembre 1981. Mitterrand est passé par là et c'est l'ouverture des radios libres sur les fréquences. On commence à ouvrir le poste de radio et les parents, mais aussi les enfants, tout d'un coup découvrent un autre monde, un autre univers. C'est, on va dire, un déferlement, un tsunami musical qui arrive comme ça. Et c'est la naissance aussi des hit parades. Et on en a dans toutes les régions, dans toutes les provinces, dans tous les petits villages. Il y a le top 50 sur Canal+. Et il y a le top 50. Exactement. Oui. Et alors je chante seul, hein, personne ne m'aide. Non, t'as vu, Personne ne m'aide. Dès que je tente de mettre un truc un peu... Non, ça marche pas. Non, mais moi j'adore. Alors, peut-être 2-3 questions en 1981 pour voir un petit peu le paysage variétoche de français. Si je dis le lac du Connemara... Ah oui, Sardou. Elle chante Sardou. pas. Il y a Mon fils, ma bataille. Oui, l'avoine. Qu'elle s'en aille. Les Nouveaux Romantiques. Les Nouveaux Romantiques, c'est qui ça déjà? Catherine Lara. Non. Ah mais oui, c'est pas presque. C'est, je sais pas, les Nouveaux Romantiques, Voilà, c'est de la New Wave. Voilà, c'est de la New Wave, les romantiques. Après, il y a Fade to Grey, il y a Visage, voilà, il y a Tell in Love, c'est vraiment des grands. Mais le carton, le plus gros carton de l'année 81 dans tous les hit parades, hein, on se dit, c'est la... Ça me prend les jours fériés quand j'y capte. On devrait faire une émission karaoké. Pourquoi on dit... Alors ça, bien évidemment, Alain Bachung avec Boris Berman à la plume, c'était vraiment la découverte de Gabi au Gabi, Vertige de l'amour. Mais là, on parle de tout ce qui est variété. En fait, au début des années 80, il y a aussi une vague glam rock. Bien sûr qu'on connaît, c'est T-Rex, David Bowie, Lou Reed. Enfin, vous nous parlez d'un immense embouteillage. Les New York Dolls. Et là, bien sûr... Indochine se prépare à sortir sa petite R5. Et là, c'est le bouchon sur le périphérique. Comment vont-ils faire? Voilà, il y a tous ces groupes qui sont là, mais il faut laisser la place à de nouveaux groupes comme Talk Talk, Stock Shame, ou Yazoo, ou Depeche Mode. On en parlera un peu plus tard. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au début des années 80, c'est la démocratisation des machines. Ça, il faut vraiment pas l'oublier. C'est-à-dire qu'enfin, on peut avoir son home studio, on a son synthé, on a ses claviers, ses Moog, et là tout d'un coup les musiciens, ils n'ont pas besoin d'avoir 15 musiciens derrière, ils commencent à appuyer un petit peu à la David Guetta dans les marionnettes de l'info où on le voit, on le raille en disant il fait un tube avec son doigt, c'est un petit peu comme ça avec Chercher le garçon ou avec Partenaire particulier, et puis ça donne aussi une autre dimension à la musique. Alors c'est vrai que ça a mal vieilli sur certains tubes, mais sur d'autres c'est exceptionnel. Bon, ça veut dire qu'en fait vous nous racontez le biotope dans lequel naît Indochine. Exactement. C'est-à-dire un peu de guitare, beaucoup de synthé, et puis la francophonie, parce que finalement c'était l'époque de la mondialisation, et eux ils arrivent et ils chantent français. C'est un mélange entre la pop, le rock et les synthés et la musique qu'on fabrique. Et bien sûr, il y a un groupe qui va influencer forcément le groupe Indochine, c'est bien sûr, vous l'avez, c'est monsieur et madame Dave Gahan, pardon, oui. Et c'est bien sûr le groupe Écoutez. Culte. Ça, c'est culte. Non français, emprunté à un magazine. Ça, c'est Depeche Mode. Just Can't Get Enough. Et vous pourrez peut-être rebondir parce qu'en fait, Indochine, en 1982, a fait la première partie d'une tournée bien sûr de Depeche Mode avec aussi Taxi Girl. Et au bout de quelques dates, le manager de Taxi Girl vire le groupe Indochine parce qu'en fait, Indochine commençait à prendre vraiment beaucoup de place par rapport à Taxi Girl. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Indochine, sur scène, c'est énorme. C'est un peu comme Mylène Farmer. Tous ces groupes qui sont un peu en décalage, ils touchent un public et ils ne vont pas le lâcher jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, il y a un mystère, Émilie, c'est le mystère de la Renaissance. Parce que Laurent nous a raconté les débuts, l'aventurier, il y a plein d'autres titres qui ont marqué une génération. Moi, ce qui me fascine, c'est comment se fait-il qu'ils ne soient pas morts, ces garçons? Et comment se fait-il qu'au premier rang du concert d'Indochine, que ce soit à l'Olympia ou dans un stade, il y a des mômes de 11 ans, comme Raphaël à l'époque, avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs meilleurs potes, des fans de rock, des fans de métal, des fans de chansons, drainent un public intergénérationnel, et ça c'est absolument incroyable. Et le succès d'Indochine, c'est pas simplement des chansons d'il y a 40 ans qui nous feraient encore plaisir d'entendre aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent un album, ils arrivent à faire des tubes. Donc c'est assez exceptionnel cette histoire. La preuve encore avec Nos Célébrations, qui est la chanson qui a été la plus diffusée en radio l'année dernière, en 2020. C'est un titre original sorti l'année dernière, en 2020, c'est tout neuf.
toujours la même chose. La plus diffusée en radio, ça veut dire 60 000 diffusions radio en 2020. Hein, donc c'est assez énorme. Et la compilation sur laquelle il y avait ce titre original, qui s'appelle Singles Collection, qui en 2 parties, donc 2 fois 20 ans, résumait la carrière d'Indochine avec tous les tubes, a été vendue à plus de 350 000 exemplaires. Donc vraiment, ils sont pas sur la réserve, si vous C'est voulez. des chiffres d'autrefois d'ailleurs. C'est des chiffres de vente de disques d'autrefois. Alors, on parlait de l'aventurier en disant premier tube d'Indochine. Il y a eu un 45 tours juste avant. Là, c'était juste pour que vous compariez les sons, pour voir aussi l'évolution quand même. Vous avez dit, c'est tout le temps pareil, Indochine. Un peu. Vous avez dans l'oreille Nos célébrations qu'on vient d'entendre. Voici Dissidence politique, le premier single d'Indochine. C'est quand même pas la même chose. C'est vrai qu'on est Davidou. on est plus proche de Jacques Dutronc, je suis d'accord. C'est cool ça. Hein Ouais, c'est du Jacques Dutronc. Et ils sont très potes d'ailleurs avec Jacques Dutronc, hein, Nicolas Sirkis. Et c'est déjà pas mal ça. Hein. Ouais, c'est vachement déjà bien. très très bien. Et c'est juste avant l'aventurier. Alors, il y a toujours des chiffres évidemment qui donnent le tournis. Là encore, 40 ans de carrière, ça nous donne plus de 13 millions de disques vendus. C'est le groupe de rock français ayant vendu le plus de disques. Ils sont devant Téléphone quand même. C'est incroyable. Bah oui. Et l'album d'Indochine qui a été le plus vendu, c'est J'ai demandé à la Lune. C'est l'album Paradise. J'ai demandé à la lune. Vous vous souvenez de cette chanson? Et comme vous parlez de naissance et de renaissance d'Indochine, cette chanson, c'est 2002, donc ça va faire 20 ans l'année Et prochaine. c'est assez curieux parce que c'est une berceuse Ouais. et c'est une façon d'accueillir la nouvelle génération. Mais C'est-à-dire que les parents berçaient les futurs fans de Indochine en écoutant J'ai demandé à la Oui. Lune. Et d'ailleurs, dans le clip, Nicolas Sirkis porte un petit bébé aussi. Ah bon dans le Bah clip, voilà. j'ai demandé. Mais il a eu à la l'intelligence, Nicolas, avec cette chanson, de s'associer avec la nouvelle génération, avec Mickey 3D, qui lui a composé justement. Mais le son est toujours ça touche formidable. les Bien jeunes sûr. générations. Est-ce qu'il y a une recette? C'est quoi les ingrédients de la réussite quand Alors, même c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est de ne pas vivre dans la nostalgie, dans le passé ou dans une gloire, puisque n'ayant pas été éphémère, cette gloire-là, finalement, elle continue. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans la carrière d'Indochine. Ouais. Hein. Là, aujourd'hui, ils font 5 stades qui remplissent comme ça, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ils tendent la main à plein d'artistes, à plein... Voilà, par exemple, travailler avec Raphaël, qui est une journaliste qui n'est pas encore connue. Par exemple, ils peuvent faire un bouquin avec qui ils veulent, Indochine. Sirkis, demain, il appelle Claire Chazal, elle lui co-signe son bouquin, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est très intéressant cette démarche-là, d'aller voir quelqu'un de jeune, avec un regard frais sur son travail, forcément critique, forcément différent. Quand il fait un duo pour reprendre Troisième Sexe, vous allez voir avec qui il chante et il danse. Regardez, on a les images. J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs. Et ce garçon qui pourrait dire non. On se prend la main. Et on se prend la main. Un garçon féminin. Une fille au masculin. Et on se prend Raphaël, j'ai une curiosité. Nous, Indochine, on dansait comme ça, hein, les papis, Laurent Lavige et consorts et moi-même. On faisait comme ça, on roulait un peu. Enfin, vous dansez comment sur les tubes d'Indochine? Bah, Super mal. Donc, Super mal. Ouais, donc je vais pas. Nous, on avait des chorégraphies, etc. Moi, je mets tout dans les épaules. Émilie, Ouais. quelle trouvaille d'avoir fait le Christine Troisième and the Sexe Queens, avec Christine and the Bien Queens. sûr, et puis c'est super parce que c'est vrai que c'est une chanson, on en reparlera tout à l'heure avec Lauriane, mais c'est très chouette de partager ce titre avec une voix féminine. Forcément, il prend encore plus d'ampleur. Et puis, pour finir justement sur ce phénomène Indochine, rappelez aussi quand même que des groupes de rock français qui font Bercy, déjà, rien que Bercy, il n'y en a pas des caisses, qui font le Stade de France, Indochine, ce seront les premiers. Hein, c'était en 2010, le premier stade. Ils en ont sorti un album qui s'appelle Putain de Stade. Alors depuis, ils en ont fait d'autres, hein, des Stades de France, puis ils vont en refaire, puisque la tournée Central Tour pour les 40 ans d'Indochine, qui aura lieu pour les 41 ans, 42 ans, peu importe. En tout cas, c'est la tournée vraiment anniversaire. Ce sera du 21 mai au 3 juillet 2022, au Stade de France et les stades de Bordeaux, Lille, Marseille et Lyon, juste pour que vous vous rendiez compte ce que ça donne un stade qui chante. Écoutez. Et alors j'y étais, et je peux vous dire que fan, pas fan, jeune, vieux, t'es embarqué. Il n'y a rien à faire, il y a un magnétisme de Nicolas Sirkis, parce que c'est lui, c'est le seul membre originel Oui, parce qui a fait les parce 40 qu'il a ans perdu avec son Indo. frère, ouais. Voilà, mais il y a quelque Ça chose marche. qui se passe avec Ça ce le groupe fait. et qui parle peut-être
il parle toujours à l'ado qui est en nous. Du coup, quand on est vraiment ado, on le prend pour nous. Et quand on est des vieux croutons comme nous, l'ado en nous dit non, non, mais ça, j'aime bien, continue. Toc, toc, toc. Voilà. Raphaël, et vous êtes d'accord avec une génération un peu avant vous d'Émilie sur l'analyse du talent de ces garçons? Bah oui, oui, oui. Quand on voit Indochine en concert, c'est un truc incroyable. Moi, j'ai emmené tous mes potes qui n'étaient pas nécessairement fans d'Indochine et qui sont ressortis en disant j'ai jamais vu ça. Parce que d'abord, qu'ils soient dans une toute petite salle ou dans un stade, il y a un lien avec le public qui est presque palpable. Enfin, il se passe un truc sur scène. Et après, quand c'est des plus grandes salles, ils font aussi des scénographies qui donnent un spectacle complet. Ce lien, c'est la France, peut-être. Parce que c'est un groupe français, après tout. Est-ce que le fait que la langue soit française, qu'ils soient dans le paysage depuis longtemps, finalement, ils font partie d'un patrimoine comme Napoléon? Alors, comme Napoléon, je ne leur souhaite pas. Non, mais ils font partie de notre pop culture. Bah oui. Ça, c'est vrai. Oui, ça, évidemment, ils font partie de la Alors, culture puisqu'on parle de française. patrimoine, vous avez une chance incroyable pour une fan et pour une journaliste. Il vous a donné les clés même pas du camion, les clés de chez lui. Oui. Vous êtes allé dans le 13e chez Nicolas Sirkis, donc le cofondateur d'Indochine. Vous ouvrez la porte, vous allez à la cave, au grenier. Qu'est-ce que vous trouvez? Alors, qu'est-ce que je trouve Des choses que jamais dans ma vie, j'aurais même rêvé de trouver, puisque je trouve absolument tout. En fait, il avait gardé là-bas, il faut préciser qu'il n'y habite plus. C'est une maison qu'il a habitée pendant 30 ans, maintenant il habite ailleurs, et il l'a gardée comme maison des archives. Et donc, je trouve là-bas, en fait, tout. Tous les carnets d'écriture, mais depuis Troisième Sexe, depuis 3 nuits par semaine, je trouve toutes les photos privées, des correspondances, des diapos, enfin je trouve absolument Tout ça tout. est assuré, bien protégé, il y a une alarme et tout, il est Absolument. précautionneux, oui, parce que Absolument. vous Dans donnerez 2 pas secondes, il l'adresse. va vous demander l'adresse. Est-ce Oui. que vous trouvez des instruments de musique, des vêtements de scène, des Oui, perruques, je j'en trouve passe et des meilleurs? énormément de vêtements de scène qui seront dans le livre, Ouais. qu'on a fait photographier et qui seront dans le livre. Je trouve des démos des premiers albums, enfin de tous les albums en fait. Donc j'ai trouvé par exemple, j'ai entendu les démos de Troisième Sexe, 3 nuits par semaine, où ils sont tout seuls dans leur garage en train de faire leur note vocale en disant bah là je pense que ce morceau il va s'appeler Troisième Sexe mais je suis pas encore sûre. Et ça doit être très émouvant quand vous entendez la voix de son frère, du frère disparu. Oui. Oui, 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 Stéphane oui. Sirkis. Oui. Et puis quand on retrouve les pistes de guitare, quand on retrouve, puis on les entend parler en fond sonore. Enfin, on entend la naissance des chansons. Je pouvais la lire parce que j'avais les carnets et je l'entendais en live avec les démos qui évoluent pour devenir la chanson finale.